Bonjour à tous, je suis Christophe Vidal, consultant e-commerce et SEO depuis 2007. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série de 2 vidéos consacrées aux opérateurs Google. Qu'est-ce que c'est que ça, les opérateurs Google? Alors je ne sais pas si vous connaissez, si vous utilisez ou pas. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et que mes confrères consultants en SEO, eux aussi, utilisent de manière régulière. Donc les opérateurs Google, ce sont des fonctionnalités qui vont nous permettre de chercher plus finement et plus intelligemment les résultats de recherche dans Google. Donc 2 vidéos pour parler de ce sujet. La première vidéo aujourd'hui qui va être plus une introduction, où je vais vous présenter un certain nombre d'opérateurs et comment rapidement les utiliser. Et dans la deuxième vidéo, on ira beaucoup plus loin pour essayer de comprendre vraiment quel intérêt on peut avoir à utiliser ces opérateurs dans le cadre d'une optimisation SEO. Bon allez, c'est parti, on bascule, on va sur Google. Bon, me voilà sur Google, vous connaissez ce moteur de recherche. Habituellement, on peut taper des recherches assez simples. Moi, je vais partir aujourd'hui sur l'exemple SEO avocat. Voilà ce que ça donne. J'ai 1 250 000 résultats sur cette expression SEO avocat. Alors, première chose que je peux faire ici ce qu'on appelle un exact match. Ici, sur la première requête, je cherchais toutes les pages qui contenaient SEO et avocat. Ici, je vais chercher les pages qui contiennent exactement l'expression SEO avocat, comme ça, selon cette forme-là. Donc ici, on voit bien, je retrouve des pages qui vont contenir exactement cette expression SEO avocat, si je rentrais dans le détail de chaque page. Alors, deuxième opérateur, je peux, même si dans ce cas ça ne va pas être très pertinent, dire je veux toutes les pages qui contiennent SEO mais qui ne contiennent pas avocat. Donc je peux utiliser l'opérateur moins. Donc comme ça, je suis sûr d'avoir uniquement les pages qui ne parlent que de SEO mais qui ne parlent pas d'avocat. On peut faire un opérateur plus pour être sûr d'avoir les pages qui contiennent SEO et obligatoirement avocat. Ensuite, je peux aussi faire l'opérateur OR. Je veux les pages qui contiennent soit SEO, soit avocat. Donc on voit qu'ici, ça va nous sortir en premier des pages SEO, mais on aurait aussi des pages avocat. Ça peut être utile dans certains cas, on verra pourquoi là dans la prochaine vidéo. Prochain opérateur qui peut être utile, c'est l'opérateur define. Si je fais define avocat, Google va me sortir des définitions. C'est souvent Wikipédia ou les dictionnaires qui vont sortir en premier, puis tout de suite, dès la première réponse, un snippet Google qui nous donne une définition d'un mot-clé. Ça peut servir. Alors, une autre commande qui peut être très utile à utiliser régulièrement, c'est la commande site 2 points. Donc vous pouvez mettre site 2 points et n'importe quel site. Je vais mettre n'importe quoi, hop là. Vous avez ici la liste de toutes les pages du site qui sont indexées dans Google. Alors notez bien qu'ici ça nous sort toutes les pages index primaire, index secondaire. On rediscutera de ça dans une autre vidéo. Mais sachez bien qu'il y a 2 index dans Google. Ici vous avez la somme de des 2 index. Donc si vous voulez avoir qu'un seul index, il y a des petites astuces que je vous montrerai là aussi quand on parlera de ces histoires d'index primaire, index secondaire. Si votre page est indexée en index secondaire, il y a assez peu de chances qu'elle vienne ressortir elle ne ressortira pas sur des mots-clés intéressants. Alors, je vais vous montrer un exemple de cette commande site 2 points, qui est un peu rigolo, ou pas très rigolo pour le coup, puisque c'est l'exemple d'un site internet qui s'est fait pirater. Je les ai contactés, je n'ai pas de réponse de leur part, donc écoutez, je le partage dans cette vidéo, peut-être que ça remontera jusqu'à leurs oreilles du coup. Et merci à Valérie Verpost qui m'a montré cet exemple, c'est elle qui est tombée par hasard là-dessus. Donc ce site, c'est le site des avocats Calino David. Donc j'ai fait un site 2 points sur le site. Et voilà ce que je trouve. Donc comme vous pouvez le voir, les pages qui sont référencées dans Google n'ont pas grand-chose à voir avec les avocats. Pourtant, si je clique sur le site internet, ah bah même plus, là ils sont carrément piratés pour de vrai. Ok, bon, la semaine dernière, quand on cliquait sur le site, on arrivait réellement sur leur vrai site internet. Donc là, maintenant, le piratage est allé bien plus loin. Bon, tant pis pour eux, je les avais prévenus, ils n'ont rien fait. Voilà, donc là, maintenant, ils sont complètement
complètement mort. Mais la semaine dernière, on avait un cloaking sur ce site, c'est-à-dire que Google voyait la version Viagra, et l'internaute voyait la version normale et réelle du site internet. Donc forcément, on ne se rendait pas compte que le site internet était pirate. Donc ça peut être pratique dans ces cas-là. En allant un tout petit peu plus loin, si on peut aller voir ce que Google a en cache pour un site internet, avec la commande cache . Et voilà le cache de Google. Alors, ici, cette page est propre. On va prendre cette page-là. Cache . Voilà. Ici, on voit que le cache Google contient une page qui a été piratée. Donc la semaine dernière, le site était dans cet état-là. C'est-à-dire que l'internaute voyait la vraie page. Si je retourne ici sur la page d'accueil, moi, en tant qu'internaute, quand je cliquais, je voyais cette belle page avec les différents associés. Mais Google, lui, voyait... j'ai perdu le cache. Cache . Voilà. Google lui voyait cette page-là. Donc c'est intéressant. Ce cache, c'est vraiment ce que Google a crawlé de votre site internet, ce qu'il a stocké sur ses propres serveurs, et ça vous permet de voir ce que Google a compris de votre page. Donc c'est important. Donc on a vu les opérateurs de base, plus, or, moins, site . Cache . Allez, on continue. Alors, encore une petite recherche intéressante dans Google. C'est la recherche file type. Imaginons que je recherche tous les fichiers PDF qui se rapportent à Avoca. Je peux faire file type PDF. Et donc là, je vais retrouver des fichiers PDF. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Souvent, si vous cherchez des informations sur un sujet, il y a quand même de grandes chances que les fichiers PDF soient des choses assez riches. On va trouver des livres blancs, on va trouver des grosses documentations, donc ça peut vous permettre de facilement trouver du contenu riche sur un sujet. Allez, on continue avec les opérateurs intéressants pour le SEO. On va utiliser l'opérateur InTitle. Je vais faire l'exemple InTitle SEO Avoca. Alors cet opérateur InTitle va me chercher les pages qui contiennent le mot SEO dans le title et le mot avocat au sens large sur la page. Et si je veux chercher les pages qui contiennent le mot SEO et le mot avocat dans le title, je vais chercher All in Title SEO Avocat. Alors pourquoi c'est intéressant ça? C'est parce que, on l'a vu dans la précédente vidéo, les balises title, c'est l'axe numéro 1 d'optimisation dans Google. Donc forcément, on imagine bien que sur SEO Avocat, si je voulais me spécialiser dans ce domaine, j'aurais mis SEO et avocat dans la balise title de ma page, puisque c'est mon expression principale, je l'aurais donc mis dans ma balise title. Donc ça va nous permettre, cette commande, de réellement savoir quelles sont les pages qui ont travaillé le référencement naturel sur cette expression SEO avocat, et de savoir réellement qui sont nos vrais concurrents. C'est eux qui ont quand même toutes les chances d'être dans les premières positions. Ceux qui n'ont pas optimisé leur balise title avec SEO avocat, forcément, ils vont être un peu en dessous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bossé correctement leur SEO. Donc quand je fais une étude concurrentielle, si je veux vraiment savoir qui sont mes concurrents, je fais un all in title, mon expression clé. On pourra revoir ça plus dans le détail la prochaine fois. Alors, on peut avoir les mêmes choses sur d'autres opérateurs. On peut avoir le all-in URL. Voilà, donc ici, ça va être toutes les pages qui ont dans l'URL SEO et avocat. SEO, avocat, là, on ne voit pas la totalité, mais c'est vraiment dans l'URL. Donc là, ça peut servir pour trouver des exact match domaines et des URL qui ont été optimisés par rapport aux expressions clés. De la même manière qu'on a all in URL, on a aussi le in URL, tout simple. Et évidemment, on peut combiner tout ça avec des recherches, on peut chercher par exemple site Calino avocat, hop, on va faire ça, puis on peut chercher que celle qui parle de Viagra. Si je mets ça, Viagra. On va voir que les pages qui sont optimisées sur Viagra. On pourrait le faire sur all in title, etc., etc. On peut cumuler ces recherches. D'autres petites recherches sympathiques. Imaginons que je veux chercher toutes les vidéos de SEO
de 2019 à 2020. Je peux essayer de faire quelque chose de ce genre-là. Je vais retrouver des vidéos de 2020 sur le SEO. Là, c'est un opérateur 3 petits points qui permet de faire des fourchettes dans des nombres. Ça peut marcher pour des prix, pour des dates, pour des montants, etc., etc. Ça peut être des choses qui peuvent être pratiques aussi. Bon voilà, on a vu un certain nombre d'opérateurs aujourd'hui. On résume, l'opérateur plus, pour faire un « et » entre les différents mots de la liste, l'opérateur OR, pour choisir l'un ou l'autre, l'opérateur exact match, pour avoir exactement le mot-clé, l'opérateur site 2 points pour trouver la liste des pages indexées pour un site, l'opérateur cache 2 points pour voir comment Google a stocké dans ses serveurs un tel ou tel site internet, l'opérateur inTitle all inTitle, l'opérateur inText all inText, donc title all inTitle pour bien bosser l'optimisation, savoir quelles pages ont bien bossé l'optimisation sur un mot-clé, l'opérateur fileType, l'opérateur define, les opérateurs permettant de faire des ranges entre deux dates. Voilà, c'était vraiment qu'une introduction rapide sur le sujet. Malgré tout, ça peut déjà vous donner pas mal d'idées. Moi, c'est vrai qu'il y en a un que j'utilise très souvent, c'est le all inTitle. Puis évidemment, site 2 points et cache 2 points, c'est vraiment ce que moi j'utilise au quotidien. Voilà, dans une prochaine vidéo, on parlera d'un petit peu de comment aller plus loin avec tous ces opérateurs et qu'est-ce qu'on peut en faire de manière plus efficace. Allez, à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.